Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai appris durant cette année 2023. J'ai appris beaucoup de choses qui m'ont servi jusqu'alors et j'espère que je vais pouvoir vous les transmettre parce que franchement, c'est de l'or. On y va? Qu'est-ce que j'ai appris durant cette année 2023? La première des choses, c'est soyez dans l'action, les amis. Soyez dans l'action, osez. Ce sera beaucoup plus valorisant et ça aura beaucoup plus de valeur qu'une personne qui est dans l'inaction. Cette année m'a vraiment appris qu'il faut y aller. Il faut y aller, peu importe les croyances qu'on a, les peurs qu'on a, les freins qu'on se met, il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une vie. J'ai aussi été confrontée à ça, de me rendre compte que on n'a qu'une vie et que tout peut s'arrêter demain. Tout peut s'arrêter demain et donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser des questions, on n'a pas le temps de... Oui, c'est humain d'avoir des peurs, mais on n'a pas le temps. Il faut y aller et c'est seulement quand tu iras, quand tu fonceras, quand tu seras dans l'action que tu pourras savoir si c'était une bonne chose. Mais dans tous les cas, j'ai appris qu'être dans l'action, en tout cas quand on ressent le besoin de faire quelque chose, ça sera toujours mieux que de ne rien faire. Donc vas-y et tu verras après que déjà c'était pas si horrible que ça. Et que de deux, maintenant que tu es dans l'action, tu vas pouvoir corriger les choses. C'est en faisant des choses qu'on peut s'améliorer. C'est en ayant des échecs qu'on peut s'améliorer. Si toujours vous vous dites je vais rien faire comme ça, effectivement oui tu vas pas te casser la tronche, oui tu vas pas tomber, mais c'est les gens qui tombent et qui tombent et qui tombent et qui ajustent et qui ajustent et qui tombent et qui ajustent qui au final finissent par avoir le succès escompté. C'est pas les personnes qui sont toujours sur le côté, qui n'osent rien faire, qui effectivement tous entre guillemets se passe bien pour eux, mais il se passe surtout rien. Moi, par exemple, avec ma chaîne YouTube, je me suis posé plein de questions, mais les gens, ils vont dire ça, j'ai fait ma chaîne YouTube, on va me prendre pour une influenceuse, c'est pas bien vu les influenceuses. Mais au final, c'était juste surtout moi qui avait peur d'affronter, d'aller de l'avant, en fait, de proposer ce que j'ai à proposer à des gens, au public, et peut-être leur laisser le choix, parce que c'est aussi leur laisser le choix de me juger. Et au final, c'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible que ça, et au final, je kiffe parce que j'ai trouvé ma voie, je sais pourquoi je suis là, parce que je suis devant vous. Et voilà, c'est quelque chose que vous ne devez pas regretter. Soyez dans l'action, parce qu'être dans l'inaction, vraiment, ça va vous amener à rien. Vous n'allez même pas savoir si au final, ça va même pas vous aider à avancer. C'est en étant dans l'action que vous allez savoir, finalement, je suis tombée, il faut que j'aille par là, on essaye par là. Ici, ça va pas, on essaye par là. Et au final, à force d'essayer, vous allez finir par trouver. Donc ça, c'est le premier point d'ailleurs, ce qui m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est que ça serait apprendre à s'en moquer du regard des autres. Du regard des autres. J'ai appris avec cette année, vraiment, que les personnes qui ont la bouche, les personnes qui parlent le plus, qui ont la critique facile, c'est surtout les personnes qui n'ont jamais rien fait ou qui n'ont jamais vraiment osé à faire des choses, qui les sortaient de leur zone de confort, voilà, qui les amenaient à se confronter au monde extérieur. C'est toujours ces personnes-là, voilà, qui ont la vie facile alors qu'on leur a rien demandé, qui ont la critique facile alors qu'on leur a rien demandé. Mais toi qui regardes des vidéos et qui a le temps d'envoyer des choses, ou toi qui dis t'es sûr que ce que tu fais c'est bien, est-ce que toi, t'as fait quelque chose dans ta vie, quelque chose où voilà, qui t'a bousculé? Est-ce que toi t'as fait ça? Non. Alors, please. Et après, malheureusement, on peut pas empêcher les gens d'avoir leur avis, on peut pas empêcher les gens de nous juger. Donc, allez-y, faites ce que vous avez à faire et ne vous préoccupez pas des regards des autres. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Peu importe ce que vous faites ou peu importe surtout ce que vous ne faites pas, vous serez toujours critiqué. Il y aura toujours les avis des autres. On vous dira toujours, mais tu devrais faire ça, mais tu devrais faire ci, alors que ces personnes-là, elles ne font rien. Mais ne vous en occupez pas, ne vous en préoccupez pas. Moi, je me suis dit justement que maintenant, je fais les choses pour moi, je fais pas les choses pour les autres. Bien évidemment, j'adore partager, j'adore échanger. C'est pour ça que je suis là, je suis dans la créativité, c'est des choses que j'adore. Mais pour autant, ce que les gens pensent, voilà. Donc pas se prendre la tête avec ça. Ce qui m'amène aussi au prochain point, qui m'a beaucoup aidé. Ce que j'ai appris, c'est rester focus sur vous. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de penser que oui, lui il a fait ça, il est en avance, il a réussi ça, Alors, vous savez pas par quoi il est passé, vous savez pas si vous êtes parti sur le même pied d'égalité des chances, vous savez pas tout ça. Ça se trouve la personne elle est surtout dans du fake, elle est malheureuse dans ce qu'elle fait. Peut-être que vous effectivement ça prendra du temps, mais vous allez péter quand ça va arriver. Arrêtez de vous focaliser sur les autres, parce que si vous focalisez sur les autres, l'énergie que vous mettez sur ces autres personnes, vous arrêtez, en tout cas vous l'extirpez de l'énergie que vous auriez pu mettre directement dans vos projets, dans vos voies, dans votre expertise. Concentrez-vous sur vous, enrichissez-vous, utilisez cette énergie pour tout péter, mais par pitié, arrêtez de comparer l'herbe du voisin. Moi, je vous dis ça, mais j'étais la première à le faire. Je suis encore parfois la première à le faire parce que je travaille dessus. Mais depuis que je me suis dit tout ça, comment je vais mieux? Oui, c'est facile. Oui, c'est humain d'être pas dans la compétition, mais de se comparer, c'est humain. Mais ce que je veux dire, ne soyez pas dans une comparaison abusive. Soyez dans quelque chose de sain. Moi, par exemple, j'adore me comparer à Beyoncé. Oui, vous allez me dire, Mimi, tu te prends pour qui?
C'est un moteur parce que c'est bien d'avoir des idoles, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous motivent, mais que ça devienne malsain et que ce soit une compétition malsaine, ce que je pouvais faire d'ailleurs avant, ça va vous apporter absolument que du stress, que des ondes négatives, et puis au final, vous allez tout ce temps vous flageller, vous dire « Ah, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire mieux, elle a, je sais pas, elle a 15 ans, elle fait déjà ci, lui, il a 25 ans, elle a déjà sa maison. » On s'en fiche. Faites ce que vous voulez faire. Soyez qui vous voulez être, mais surtout ne vous comparez pas. Parce qu'une seule personne comme vous, il n'y en a qu'une, et effectivement, c'est vous. Donc non, ne vous comparez pas. Soyez vous-même. Et ça, c'est la plus grande des richesses. Ne vous comparez juste pas aux autres. Vous comparez juste pas aux autres. L'autre point aussi que j'ai pu relever, qui a été une leçon cette année 2023, enfin, qui a été une leçon pour l'année 2023, c'est que c'est important de soigner son esprit, les gars. Soignez vos mots MAUX, soignez votre psychologique, votre psychique, votre spiritualité. Allez soigner tout ça. Si vous avez des traumas, si vous avez des choses qui vous restent sur le cœur, si vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions parce qu'il y a des choses qui vous font mal, qui vous bloquent, allez en parler. Allez cure tout ça. Parce que si vous êtes bien dans votre esprit, vous serez bien dans votre corps, vous pourrez faire plein de choses, vous serez apte et vous pourrez vous faire confiance pour aller vers vos projets. Si maintenant vous préférez vous voyez la face, vous dire que tout va bien, que non mais ça va, et qu'en fait vous ne faites qu'accumuler une souffrance intérieure qui va finir par vous freiner un jour ou l'autre, je peux vous dire que tout ce que vous avez fait va finir par se réduire parce que pourquoi vous allez peut-être tomber en burn-out, vous allez peut-être finir par faire une dépression, vous allez décrocher, vous savez même pas pourquoi, vous allez peut-être vous tourner vers des addictions, bref, vous allez tout ruiner. Allez régler votre cœur, allez régler les mots, allez régler les problèmes, allez régler les non-dits avec votre famille, vos amis, ce que vous avez pu vivre. C'est dur. Moi-même, je le fais, c'est dur. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai commencé à le faire et que maintenant je suis sur la bonne voie, voilà, que je me suis regardée dans un miroir et dit Émilie, ça va pas. Maintenant, ça va mieux. Je vais mieux. Voilà, on est des humains, on n'est pas infaillibles, on a tous nos problèmes. Parfois, ça va pas. Mais il faut arrêter de dire que ça va pas, mais ça va finir par aller, ça va pas. Si à un moment donné, c'est trop. Et si vous voulez pas le voir, c'est votre corps qui finira par vous le dire. Par, je sais pas, par peut-être de l'eczéma, par des grosses plaques de rougeur, par de la fatigue. Parce que tout ça, ça intervient. Vous dormez moins bien, vous mangez moins bien, vous dépensez moins bien, vous allez dire des choses nocives. Donc, si je peux vous donner un tips ou quelque chose qui m'a vraiment aidé dans la personne que je suis et que je vais devenir encore plus dans la voie à laquelle j'aspire, c'est vraiment de soigner votre esprit. On a tendance à trop négliger notre mental, notre esprit, alors que c'est lui le plus grand, le plus fort des outils que l'on possède en nous, c'est notre esprit. Si vous le négligez, il y a tout qui va s'arrêter. C'est comme si vous négligez votre moteur, ça a besoin d'être changé, ça a besoin de... Voilà, on change d'huile, vidange, tout ça. Vous continuez, vous accumulez la crasse. Et au final, il n'y a plus rien qui fonctionne et vous étonnez que votre voiture, elle n'avance plus. Les gars. Donc oui, faites en sorte de heal tout ça. Parce que moi, en fait, je ne savais même pas. Le pire, c'est que quand on fait ça, on ne sait même pas à quel point on souffre. Ou on ne sait même pas à quel point on a accumulé des choses nocives. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour soi, prendre le temps de se poser et de dire... Ok, ça va là ou... Est-ce que je me sens bizarre? Est-ce que vraiment ça va? Est-ce que je suis là où j'ai envie d'être? Est-ce que c'est le chemin que j'aimerais prendre? Non, il y a un truc qui va pas. Et là, on y go. Là, on taffe. On fait en sorte que ça aille mieux. On enlève toute cette crasse qui nous encrasse, pour le coup, et qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. C'est surtout les charges mentales, psychologiques, spirituelles qui nous empêchent d'avancer. Voilà, vous êtes là, vous faites du sport, vous mangez équilibré, vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids. Bah, peut-être parce que tu n'arrives pas à te décharger de tous les problèmes que tu as, donc tu dors pas bien, donc ton mécanisme il se remet pas bien, donc tous les efforts que tu as faits, bah, ils ne sont pas assimilés, ils sont juste évacués directement, donc tu n'as pas de résultat. Tu te dis, bah, je vois jour et nuit sur mon entreprise, mais il n'y a pas de résultat. Bah, peut-être parce que tu as l'esprit ailleurs et qu'au final, tu te focalises pas sur des bonnes choses qui font que justement ton business il pourrait glow up, ton business il pourrait level up. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis célibataire, je suis canon, je m'habille vraiment trop bien. À chaque fois que je sors, même pour aller acheter une baguette de pain ou pour sortir ma poubelle, je suis on flic. Mais il n'y a aucun gars qui vient autour de moi. Bah, peut-être parce que tu dégages quelque chose de négatif, de noir, qui fait que ça se ressent. Parce que justement, ça ne va pas en toi et qu'on n'a pas envie de t'approcher. Ou que justement, tu te dis, bah, j'attire que les mauvais gars. Bah, parce que les mauvais gars aussi, ils sont dans le même état que toi. Et justement, ils sont attirés par ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? D'abord, la beauté, la force que l'on a à l'extérieur vient d'abord de l'intérieur. Je l'ai totalement inventé celle-ci.
Je dépose un brevet sur cette phrase. Blague à part, c'est vrai. Pour commencer tout chemin, il faut commencer par le début. Le début, c'est vous. C'est ce que vous avez en vous. Et moi, c'est ce que j'ai compris en 2023. Je l'avais déjà cerné un petit peu avant. Mais là, j'en ai vraiment pris conscience. Parce que justement, par rapport au début et jusqu'à maintenant, donc c'était 2023, je me suis rendu compte du fossé qu'il y avait entre ce que j'étais quand j'avais tous mes problèmes, toutes les angoisses ou autres qui me rongeaient de l'intérieur, et que maintenant, j'ai su faire face. Et que tout ça est, entre guillemets, beaucoup plus derrière moi. Mais c'est le jour et la nuit, les gars. Donc, faites un effort là-dessus parce que c'est pas à négliger et au contraire, vous verrez la différence. Le dernier point, voilà, au niveau de ces leçons que j'ai apprises 2023, parce que peut-être que je referai une autre vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. À t'abonner ici. Voilà, ça va s'afficher. De se donner de la force. Le prochain point que j'aimerais aborder, c'est de faire un tri dans son entourage. Je suis désolée, mais là, franchement, ça, c'est l'une des plus grosses leçons que j'aurais découvert de ma vie, c'est faites un tri dans votre entourage. C'est le jour et la nuit. Franchement, avant, j'étais dans un entourage qui me plombait, qui me mettait vers le bas, c'était pas des bonnes fréquentations, c'était des gens négatifs, c'était des personnes qui eux-mêmes avaient des problèmes. Et donc, entre gens qui ont des problèmes, qui va se tirer vers le haut si on a tous des problèmes? Personne. Donc, forcément, ça t'aide pas à ressortir des meilleures choses de toi-même, ça t'aide pas à faire en sorte que justement là, tu dois te rendre compte que ça ne va pas parce que toutes les personnes qui sont autour de toi, ça ne va pas non plus. Donc, comme on dit, dans le monde des fous et des aveugles, il n'y a que les borgnes qui sont rois. Mais là, on était tous aveugles, donc qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Ces personnes qui te disent que toi, tu as envie de faire un projet, ils te disent pourquoi tu fais ça, reste et tout, parce que justement, eux, ils projettent leurs propres peurs et leurs propres limites sur toi. Donc, tu dis, finalement, peut-être qu'ils ont raison. Donc, au final, t'avances pas, t'évolues pas, tu stagnes. Même dans la sphère privée, tu peux être avec une personne, justement, qui te dit, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Du coup, tu te dévalues, t'es pas avec une personne qui justement va te dire mais je peux comprendre, qu'est-ce qui va pas, on discute, mais si, aie confiance en toi, vas-y, tu peux le faire. On n'est pas sur ce genre de choses, donc forcément t'es dans un mindset totalement négatif et tu vas te dire peut-être qu'au final le problème il vient de moi. Alors que pas du tout. Le problème, il vient certes de toi par rapport à tes choix, mais ça ne veut pas dire que ce que l'on dit de toi, c'est vrai. Parce qu'encore une fois, ce que les gens disent de toi, la colère qu'une personne peut donner sur toi totalement gratuite, ou les incompréhensions que tu peux recevoir vis-à-vis de cette personne, c'est parce qu'en fait, le problème, il est en ces personnes, justement, et pas en toi. C'est plus facile de projeter ses peurs vers une autre personne, plutôt que de se dire, en fait, c'est moi. Merde, je vais devoir deal avec ça. Donc oui, faire du tri dans son entourage, c'est la base. Mais vraiment, c'est la base. Et plus jamais je ne laisserai rentrer n'importe qui dans ma vie. Plus jamais je ne laisserai dire n'importe quoi à mon sujet. Si je laisse dire, c'est parce que soit c'est intelligent de le faire, soit parce que ce serait une perte de temps de démontrer le contraire, ou soit parce que... Et c'est tout. Voilà. J'ai pu prendre le temps pour les gens qui n'ont pas pris le temps pour moi. Donc je vous invite à faire la même chose. Prenez le temps pour des gens qui, même 5 minutes, ils aimeraient vous voir, qui prennent de vos nouvelles, qui vous donnent du courage dans vos objectifs, dans vos projets, voilà, qui eux-mêmes vont bien, qui sont stables dans leur vie, qui sont stables émotionnellement, qui sont stables spirituellement, voilà, qui sont épanouis, qui sont pas forcément parfaits, mais qui tendent à évoluer vers justement cette plénitude, voilà, cet état d'esprit. En fait, quelqu'un qui a un même état d'esprit que vous serez poussé. Vous serez poussé. C'est comme si vous étiez dans une foule et que, en fait, votre entourage, c'est la foule. Soit elle va vous porter, là, comme les rockers, nanani, nanana, vous allez vous sentir, voilà, vous êtes la star de la soirée, donc la star de votre vie. Ou soit vous allez avec des personnes qui vont juste vous bousculer et finalement, vous allez finir piétiné par terre et vous allez rien comprendre de ce qui vous êtes passé. Et en fait, votre entourage, c'est un peu ça. Choisissez les personnes qui pourront avoir ce privilège et ce luxe de vous côtoyer. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez de la valeur. Ne laissez pas les personnes dire que vous êtes nul, que vous ne valez rien, que ce que vous faites, c'est nul, qui vont faire en sorte que vous n'aurez pas confiance en vous, que vous allez perdre votre confiance. Non, non, non. Moi, j'ai vu la différence parce que maintenant, j'ai choisi mon entourage. J'ai nexté toutes les personnes qui faisaient croire que c'était mes amis alors qu'ils étaient juste jaloux de moi et qui voulaient juste me voir tomber pour les réconforter eux-mêmes dans leurs défaites et justement dans leurs difficultés ou dans leurs échecs. Enfin, même si c'est un échec, c'est pas en soi négatif, mais qui pourraient les conforter dans le sens où moi, ça va pas bien, mais au moins une personne, ça va encore plus mal que moi, c'est pire. Donc, ne laissez pas ces personnes-là parce qu'elles vont bouffer votre énergie, elles vont bouffer votre aura et vous-même, à un moment donné, vous allez finir down. Et on n'est pas là pour ça. On est là pour glow up. On l'a dit depuis que j'ai commencé cette chaîne. Hey! Donc voilà, ça c'est vraiment un des points que maintenant qui est en moi, qui est gravé en moi et que c'est pas du court terme, c'est jusqu'à ma mort. Certes, il y a des choses, voilà, il y a des petites rechutes parfois, enfin pas des rechutes parce que
Je suis plus arrivée à un point où je me dis ah mais peut-être que non. Mais parfois je me pose la question, mais je devrais pas me poser la question aussi longtemps parce qu'à un moment donné si tu te poses la question c'est que déjà c'est mort. Donc oui, choisissez les personnes qui sont autour de vous. Et puis un petit dernier point que j'ai appris aussi cette année. Bon, j'ai encore du mal à l'intérioriser parce que y a ce côté un peu ego de moi qui est là, mais ce serait de comprendre et d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde parce que vouloir plaire à tout le monde, maintenant que j'y réfléchis, c'est pas forcément plaire à n'importe qui. Parce que c'est ce qu'on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Plaire à tout le monde, ce serait laisser la possibilité à n'importe qui ou de donner la possibilité à n'importe qui de dire qui tu es censé être. Et ça, c'est une folie. Il faut accepter que moi j'ai encore du mal, mais il faut accepter que tu peux pas plaire à tout le monde. Parce que comme j'ai dit, peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, on finira toujours par te critiquer parce que ce que tu peux faire pour certains, ça peut être super bien, pour d'autres nul, pour d'autres archi nul, pour d'autres what the fuck. Mais voilà, on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde aussi parce qu'il y a certaines personnes qui ont leurs propres problèmes et qui veulent juste que tu échoues. Donc ils vont même, peu importe ce que tu fais, tu peux même leur construire une deuxième tour Eiffel, ils vont te dire que c'est nul. On peut pas plaire à tout le monde parce qu'à un moment donné, si tu dis te construire, si tu dis avoir une valeur et un cadre qui te définit, ce cadre n'est pas applicable pour tout le monde. Cette vision n'est pas applicable pour tout le monde. Ce prisme de vision n'est pas applicable de tout le monde et accepté de tout le monde. Et vouloir plaire à tout le monde, c'est encore utiliser de l'énergie pour autrui, pour tout le monde, sauf pour toi. Et c'est une hérésie. Moi, je l'ai compris. Je ne vais pas dire encore que je l'accepte totalement. Je suis très honnête avec vous parce que forcément, on a envie de faire l'unanimité. Qui n'a pas envie de faire l'unanimité? En tout cas, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord pour tout, mais que voilà, que les gens nous écoutent, nous prennent en considération, forcément. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne malsain et de se dire, bah moi j'ai envie de plaire à ci, j'ai envie de plaire à ça, que tout le monde te dise que je sois belle, nanana. Ce serait comme avoir un critère de beauté unique. Tu veux ressembler à tout le monde, tu veux plaire à toutes les catégories, mais en fait non, pas du tout. Il y a des hommes qui vont aimer des femmes plus minces, des hommes qui vont aimer des femmes plus rondes. Tu peux pas être les deux, ma belle. Tu peux pas être les deux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est de voir qu'en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, ça pique à l'ego. Parce que même ma Beyoncé, que j'aime de tout mon cœur, elle plaît pas à tout le monde, hein. Sachez-le. Et ça me pique de le dire. Mais elle plaît pas à tout le monde. Donc ouais, c'est ce que j'ai appris en 2023. Et je suis en train de bosser dessus dans cette nouvelle année, de l'accepter totalement, parce que je pense que c'est là où j'ai le plus de mal. Parce que le fait de vouloir plaire à tout le monde aussi, c'est peut-être avoir un manque de confiance en soi, de chercher en fait de la reconnaissance. C'est pas plaire à tout le monde, c'est la reconnaissance. Je pense que c'est étroitement lié. Et ça en dit aussi beaucoup sur toi, sur la personne que tu peux être. Donc il faut bosser dessus. Moi, je bosse dessus. C'est plus du tout la même chose, c'est clair. Mais je sais et je sens qu'il y a encore des choses à faire à ce sujet. Ça, c'est vraiment toutes les choses que j'ai apprises cette année. Il y en aura d'autres. Si je peux faire des petits updates, j'aime bien ce style de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aime bien. C'est peut-être un peu moins hola comme vous me connaissez. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça parce qu'on n'est pas juste sur des petits tips de girls. Je pense que c'est quelque chose qui doit faire partie de vous. C'est les bases de la personne que vous êtes et vous devez savoir tout ça. Vous devez comprendre tout ça. Je suis pas en train de vous dire que je suis votre mère. Je suis pas en train de vous dire que je suis votre prof. Mais ici, c'est la safe place, c'est la safe zone. Et moi, en tout cas, je vous dis la vérité, en tout cas ma vérité par rapport à ce que j'ai vécu. Et je dirais pas que c'est des lois universelles, presque, mais c'est surtout des voies naturelles. Regardez autour de vous, regardez ce qui se passe autour de vous franchement et vous verrez que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, j'aimerais bien faire ce type de format, j'aime bien. Pour cette vidéo, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à vous abonner, voilà, et à laisser un petit com. J'adorerais savoir ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Et si vous-même vous avez appris vos propres leçons cette année, bah faites-les moi savoir. Parce que c'est toujours bien de partager et de pouvoir éduquer à travers justement vos expériences les autres. Parce que si ça peut être favorable à tout le monde, profitons-en. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine. Et il y a plein de petites vidéos qui arrivent. J'ai hâte comme d'hab. Ça me fait du bien de vous parler, je me sens proche là, je me sens avec la maison. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.